Je vais vous raconter une belle histoire, une histoire vraie, une histoire parfaitement réelle, authentique. Et c'est une histoire vertigineuse qui va vous faire atteindre les sommets de l'incommensurable et de l'incompréhension. Bon, moi je ne suis pas scientifique, je ne fais que rapporter ce fait scientifique qui est avéré, qui a été calculé selon des méthodes qui m'échappent. Moi, encore une fois, je ne suis pas scientifique, mais enfin la question n'est pas là. Selon les scientifiques, disais-je, la durée de vie de l'atome est de 66 milliards d'années, ce qui représente un rectangle avec une base, un carré donc de 1000 km sur 1000 km et d'une hauteur de 66 000 km, sachant que chaque millimètre cube représente une année. Donc, pour faire la démonstration sensible de la chose, et bien voilà ce que représente un millimètre cube. Alors un millimètre cube, c'est quasiment un gros grain de sable. Bon, je vais essayer de vous montrer ça à travers une visualisation sensible. Bon, on va dire que ça, là, ce morceau de feuille là représente 1 millimètre cube. Ce morceau de feuille là, 1 millimètre cube. Eh bien, il faudrait déposer l'équivalent de, disons, cette feuille là, par terre, chaque année, ce petit bout minuscule de feuille chaque année, et attendre que cela atteigne une hauteur de 66 000 km sur une largeur de 1000 km. Et bien ça représente 66 milliards d'années. Alors vous voyez, quand on représente les choses comme ça, c'est incommensurable, c'est plus que vertigineux, c'est au-delà de toute compréhension humaine. Alors moi je m'amuse à faire ce genre de calcul, comme ça lorsque je me promène dans la nature. Il faudrait donc un carré d'une base qui fasse 1000 km de côté, comme je le disais, et 66 000 km de haut. Et donc déposer un cube ou un grain de sable, disons un gros grain de sable, chaque année, comme ça, eh ben c'est absolument inconcevable. Et telle est la vie quasi éternelle, la durée de vie de l'atome, selon les scientifiques. Pour aligner sur 1000 km à raison de un grain de sable, qui fait à peu près donc 1 millimètre cube par an, et il faudrait déjà 1 milliard d'années. Il vous faudrait 1 milliard d'années pour additionner un grain de sable l'un après l'autre, année après année, sur une distance de 1000 km. Il faudrait 1 milliard d'années. Ensuite, pour couvrir la même distance, mais perpendiculairement, de manière à faire la base, il faudrait 1 milliard d'autres années, et puis 1 milliard d'années pour juste une couche de 1 mm de hauteur, et qui fasse 1000 km de côté. Voilà, déjà il faut 1 milliard d'années pour ça. Et vous remultipliez ça par 66 milliards d'années pour faire une hauteur, donc une colonne de ces petits cubes là de 1 mm cube. Une colonne de 66 000 km de hauteur. Je me pose la question, est-ce que l'éternité est incluse dans le temps ou alors est-ce qu'elle est en dehors du temps? Auquel cas, si l'éternité humaine était calquée sur l'éternité de l'atome, eh bien ce ne serait pas l'éternité, tout simplement.